Daniel écoute Marim, nous reprenons le Perek Memchet, la page 136, la troisième ligne, les Machal, Kadour Haaretz Alazou. Admor Zaken nous présentait une difficulté dans ce Perek, comment Dieu qui est infini peut se retrouver dans un monde limité. D'un côté nous avons Or Ein Sof, qui est illimité. De l'autre côté un monde, et son cadre bien défini, bien limité. Et donc a priori pour nous, l'association des deux ne passe pas. Et nous avons expliqué la dernière fois que pour HaKadosh Baruch Hu, l'association des deux ne pose pas de problème. Pour nous l'expliquer, Admor Zaken a précisé que la différence majeure qui existe entre nos pensées et celles de Dieu, c'est lorsque nous pensons à quelque chose. Il y a un décalage entre notre pensée et la réalité. J'ai pensé à un objet, mais je ne l'ai pas saisi. J'ai pensé à un voyage, mais je n'ai pas bougé de chez moi. Quand Hachem pense à quelque chose, il n'y a pas ce décalage entre sa pensée et la réalité. Il pense à un objet, il le saisit. Il pense à un voyage, il fait effectivement le voyage. En d'autres mots, moi, quand je pense à New York, je ne suis pas effectivement à New York. HaKadosh Baruch Hu, quand il pense à New York, il s'y trouve effectivement, concrètement. Et ce décalage que nous connaissons entre notre pensée et notre présence effective n'existe pas pour HaKadosh Baruch Hu. C'est pour cette raison que le décalage dont nous avons parlé, la contradiction qui nous gênait dans l'association de Or Ein Sof qui est infini d'une part et de la création qui est limitée d'autre part, c'est absolument pas une difficulté pour HaKadosh Baruch Hu. Il pourra donc être en même temps se retrouver dans chacun des éléments de la création puisqu'il les connaît, puisqu'il les a créés. En parenthèse, il y a une histoire qui illustre un peu cette idée qu'il raconte au sujet du Maguid de Mezrich. Le Maguid de Mezrich avait un voisin qui est un mitnaged, il était plutôt un opposant à la chassidoute. Il étudiait jour et nuit, 11 mois par an. Pourquoi ? Parce que le 12e mois, il devait partir à Leipzig, et là-bas, il devait rencontrer des commerçants, acheter de la marchandise que son épouse allait vendre dans la boutique qu'elle tenait tout au long de l'année, ce qui leur permettait leur assurer leur parnassa. Mais il y avait un mois dans l'année où il devait quitter le Beth Midrash, il devait voyager, acheter, vendre, etc. Et ce mitnaged avait remarqué que le Maguid de Mezrich priait très longtemps. Il prenait beaucoup de temps pour prier. Alors un jour, il lui a dit, mais pourquoi tu mets tellement de temps pour prier ? Moi aussi, je pense à toutes les kavanotes auxquelles tu dois certainement penser, mais ça me prend pas autant de temps. Alors le Maguid de Mezrich lui a dit, écoute, j'ai une idée. Je vais te faire économiser un mois de trajet, un mois de travail. Il dit comment ? Il dit c'est très simple. Tu vas rester chez toi, assis dans ton fauteuil, et tu vas penser à la route que tu vas prendre pour aller à Leipzig. Et puis tu vas penser à l'auberge dans laquelle tu vas t'arrêter sur la route. Tu vas penser aux commerçants que tu vas rencontrer, à la façon dont tu vas négocier le prix de la marchandise, comment tu vas acheter la marchandise et la charger sur ta charrette, comment tu vas ensuite revenir jusqu'à Mezrich, et voilà. Et comme ça, en 3 heures, tu auras fait toute l'histoire. Et tout aura été réalisé sans que tu aies besoin de perdre un mois. Alors, le mitnaged lui a dit, mais non, ça va pas fonctionner comme ça. Moi, j'ai besoin de la marchandise concrètement. Je peux pas juste y penser. Et le Maguid de Mezrich lui a dit, écoute, c'est exactement la même chose. Tu vois bien que lorsqu'on veut y arriver concrètement, ça demande du temps. Et dire que la tfila, c'est pas juste une vue de l'esprit. Il faut vraiment s'y investir. Mais dans l'idée qu'on a rapportée, ça montre bien que quand nous, on pense à un voyage, on ne s'y trouve pas. Alors, l'Admor Zaken va nous donner tout de suite l'exemple du globe terrestre. Dieu est capable, puisqu'il l'a créé, de penser à l'ensemble du globe, dans tous ses détails, de l'intérieur, de l'extérieur. C'est pas une difficulté pour HaKadosh Baruch Hu. Sauf que pour HaKadosh Baruch Hu, c'est du concret. Quand il y pense, il y est effectivement. Il s'y trouve concrètement. Et il dit, Mashal Kadour Haaretz Alazou, comme l'exemple du globe terrestre. La connaissance de Dieu concerne l'ensemble de l'épaisseur du globe. Tout ce qui se trouve à l'intérieur, à Tartito, à Kol, Bepoel Mamash. Jusqu'au plus profond du globe terrestre, HaKadosh Baruch Hu le connaît, mais concrètement, ça veut dire Shereidi Azoi Chayut Kolove Kadour Haaretz, c'est ce qui lui permet d'exister. Kulo, tout entier, Vitavuto Ma'inayesh, lui permet d'exister à partir de rien. Ça veut dire que, puisque les pensées de Dieu sont différentes des nôtres, il n'existe pas de décalage entre sa pensée et sa présence effective. On peut concevoir que Or Ein Sof, qui est, comme son nom l'indique, infini, se retrouve bien présent dans les limites de ce monde matériel. D'ailleurs, les tzadikim domim le Bora. Les tzadikim ressemblent au Créateur. Il y a tant d'histoires qui racontent de quelle manière les tzadikim peuvent se transporter physiquement, instantanément, à un autre endroit, parce qu'ils y ont pensé. Cette histoire qui raconte qu'un jour, je ne vais pas la raconter dans tous les détails, mais un jour, un mari s'est disputé avec son épouse, et il l'a quittée sans laisser d'adresse. Alors cette épouse était très embêtée parce que elle ne pouvait pas se remarier, puisqu'elle ne lui avait pas donné de guette. Et elle se retrouvait donc coincée à Gouna. Elle a donc voulu aller rencontrer le Rabbi Rachab, mais le Rabbi Rachab ne recevait pas les dames. Alors dans ce cas, le secrétaire du Rabbi lui a proposé d'écrire au Rabbi Rachab, et il lui transmettrait ce qu'elle lui aurait écrit. Et le secrétaire du Rabbi est ressorti avec une réponse en lui demandant d'aller dans une certaine ville en Allemagne. Très bien. Elle fait ce que le Rabbi lui demande. On se cotise pour lui payer le voyage parce qu'elle n'avait pas suffisamment d'argent. Elle se retrouve en Allemagne, elle arrive à la gare, à la ville que lui avait indiqué le Rabbi Rachab, et là,
Elle ne sait même pas où aller. Elle ne sait pas pourquoi le rabbi l'a envoyé dans cette ville. Et tout à coup, elle rencontre quelqu'un, un homme qui a l'air religieux, un homme froum. Et alors, elle s'adresse à lui et elle lui explique ce qu'elle fait là. Et cet homme lui dit, vous devriez aller voir là-bas du côté du moulin. Vous allez peut-être trouver une solution à votre problème. Effectivement, elle s'y rend. Elle va demander à rencontrer le propriétaire du moulin qui lui indique qu'effectivement son mari, c'est un de ses employés. Et du coup, elle va le retrouver. Ils vont se réconcilier. Et puis, lorsqu'elle revient, elle revient ensuite voir le Rabbi Rachab pour le remercier. On lui dit de nouveau que Rabbi Rachab ne la recevrait pas. On lui conseille simplement de se mettre sur le côté. Quand Rabbi Rachab sortirait du Bet HaKnesset pour rentrer dans son bureau, elle pourrait le voir. Et quand elle l'a vu, elle a failli s'évanouir. Et quand on a voulu la ranimer parce qu'elle a vraiment fait un malaise en le voyant, elle lui a dit, mais c'est lui que j'ai vu à ce moment-là, à la gare, c'est lui que j'ai vu, c'est lui qui m'a indiqué où se trouvait mon mari. Alors les autres Hassidim qui étaient là lui ont dit, c'est pas possible, Rabbi Rachab n'a pas voyagé ces derniers temps, il est toujours resté là. Et puis en faisant une petite enquête, on s'est aperçu que effectivement, le jour et l'heure où elle raconte avoir rencontré le Rabbi Rachab à cet endroit-là, dans une ville très éloignée à Berlin, enfin pas à Berlin, c'était une autre ville en Allemagne, et bien à ce moment-là, le secrétaire du Rabbi avait tapé à la porte du bureau. Le Rabbi ne répondait pas. Le Rabbi Rachab ne répondait pas. Alors, au bout d'un moment, il a commencé à s'inquiéter. Il est sorti pour voir par la fenêtre si tout se passait bien. Et là, il s'est retrouvé nez à nez avec le Rabbi, qui était face à la fenêtre, en train de regarder vers l'extérieur, le visage, les yeux dans le vide. On voyait bien que ses pensées étaient ailleurs. Et effectivement, vous avez compris que le Rabbi Rachab était en train de penser à un autre endroit, mais en même temps, il s'y trouvait concrètement. Comme Akadosh Baruch Hu qui peut penser à quelque chose et s'y trouver effectivement. Je vais vous donner un exemple pour qu'on comprenne encore mieux, autant que possible, comment les choses se passent pour Akadosh Baruch Hu. Quand un rav veut expliquer quelque chose à ses élèves, il leur donne un exemple, un mashal. Les élèves ont immédiatement et parfaitement compris le mashal, l'exemple. Mais ils n'ont pas tout de suite saisi le nimshal, l'idée que le rav voulait leur expliquer. Il existe un décalage entre le mashal et le nimshal pour les élèves. Par contre, lorsque le rav donne cet exemple, il a tout de suite, simultanément, il a le nimshal en tête, l'idée en tête. Il n'y a pas pour lui de décalage entre le mashal et le nimshal. On parle d'un même exemple, d'une même histoire, mais le rav et ses élèves ne l'entendent pas de la même façon. Alors de la même manière, c'est le même Or Ein Sof qui est présent dans chacun des éléments de la création. Dans notre perception, elle n'est pas compatible avec la création, parce que la création est limitée. Or Ein Sof est illimité. Nous ne percevons que le mashal, pas le nimshal. Mais dans la perception de Dieu, il n'y a qu'Ein Sof. Dieu voit directement le nimshal. Il perçoit parfaitement la correspondance entre le mashal et le nimshal, entre la création et Or Ein Sof. L'Admour HaZaken a donné l'exemple du globe terrestre. Et on raconte une histoire très connue qui raconte que lorsque l'Admour HaZaken était en prison et que ceux qui l'interrogeaient voulaient en même temps avoir davantage d'informations sur ses connaissances générales, on lui a demandé s'il était aussi compétent en matière de géographie. Et le rabbi a répondu qu'effectivement, il s'y connaissait aussi en géographie. Alors les ministres qui étaient là lui ont présenté une nouvelle carte qui venait d'arriver, une carte de l'Amérique. L'Amérique, c'était un pays tout nouveau, tout neuf, qu'on venait de découvrir il n'y a pas si longtemps. Et quand on a montré la carte au rabbi, à l'Admour HaZaken, eh bien, il a désigné avec son doigt, il a dit, à tel et tel endroit, il y a une erreur, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Alors, il y a une grande discussion entre l'Admour HaZaken et les ministres qui étaient venus l'interroger, et finalement, ils se sont aperçus qu'il devait effectivement y avoir une erreur. Et quand les ministres lui ont dit, mais comment l'Admour HaZaken a pu faire pour savoir avec autant de précision quel était le contour de l'Amérique, le contour géographique, savoir localiser l'erreur qu'il y avait dans la carte. Et l'Admour HaZaken leur a répondu que le monde a été créé par Akadosh Baruch Hu. Dieu a regardé dans la Torah pour créer le monde. Et dans la lettre bête du mot Bereshit, eh bien, se trouve dessiné l'ensemble de la création, l'ensemble de la carte de l'ensemble de la création se trouve dessinée. Et c'était la source de l'Admour HaZaken. Alors l'Admour HaZaken continue et dit, le monde n'aurait pas existé dans ses limites, avec une si faible intensité de lumière qui viendrait l'intégrer, qui est des prina domem et tsomer, pour intégrer le minéral végétal. Si cette lumière n'avait pas été extrêmement contractée à différentes reprises, pour pouvoir intégrer, ça veut dire se révéler dans le globe terrestre, pour lui permettre d'exister dans ses limites,
avec tout ce qui le concerne, le minéral et le végétal. Ça veut dire que pour qu'un monde cadré et limité puisse exister, il fallait mettre en place un tzimtzum, une hafsaka, une interruption, qui n'aura aucun effet sur le divin. Ce tzimtzum n'aura d'effet que par rapport à nous. Il empêche Or Ein Sof de se révéler, mais seulement par rapport à nous. On parle de tzimtzum dans l'idée, dans le concept. Mais en vérité, il y a une série de tzimtzumim, dit ici l'Admor HaZaken. Ils sont nombreux et puissants. Et chaque tzimtzum est une coupure intégrale qui retient Or Ein Sof, qui l'empêche de se révéler à nous. Mais ces tzimtzumim n'ont aucun effet sur Or Ein Sof lui-même. Nous verrons plus en détail plus tard que bien que ces tzimtzumim soient très nombreux et puissants, on en distingue 3 dans les grandes lignes. Celui qui correspond au passage de Hatzilut à Bria, celui qui correspond au passage de Bria à Yetzira, et celui qui correspond au passage de Yetzira à Asiya. C'est-à-dire que la lumière qui brille dans le monde d'Hatzilut est appelée Ein Sof par rapport à celle qui brille dans le monde de Bria. Mais à l'étage suivant, on a compris que c'est pas qu'un étage suivant. La lumière qui brille dans le monde de Bria est appelée Ein Sof par rapport à celle qui brille dans le monde de Yetzira. Et ainsi de suite. Dans la lumière qui brille dans le monde de Yetzira est appelée Ein Sof par rapport à celle qui brille dans le monde d'Asiya. Ça veut dire que le processus du tzimtzum doit se répéter de nombreuses fois avant de permettre à un minéral ou un végétal d'exister dans ce monde. Et à chaque fois, on désignera l'étape qui précède le tzimtzum par Ein Sof infini et l'étape qui suit le tzimtzum par Gvul Vetachlit limité. Mais encore une fois, cette série de tzimtzumim n'a aucun impact sur Or Ein Sof lui-même, seulement un impact sur la façon dont Or Ein Sof se révèle à nous. Ça veut dire Behelem, de façon cachée. C'est le même Or Ein Sof. Le mala adenketz ou le mata aden tachlit. Du plus haut au plus bas, c'est le même Ein Sof. Mais pour nous, Or Ein Sof a été successivement voilé pour pouvoir intégrer la création. Alors pour essayer d'être plus clair, je vais sauter quelques lignes, mais j'y reviens tout de suite après. L'Admor HaZaken va ouvrir une petite parenthèse que nous verrons ensuite. Je reprends d'abord à la petite étoile. Et cette connaissance que Dieu a de la création qui est Ein Sof, qui est infinie. Elle ne vient pas intégrer, ça veut dire se révéler dans le globe. Et la makef et vesovev, on va dire qu'elle est makif vesovev. Ça veut dire qu'elle n'est pas begiloui. Elle est bien présente, mais pas révélée. Même si la connaissance de Dieu inclut l'épaisseur et le contenu de l'ensemble du globe, Bepoel Mamash, peut pas être plus clair. Concrètement, physiquement, ou Meaveoto Alideze Ma'in Leyesh, et c'est ce qui lui permet d'exister à partir de rien, comme c'est déjà expliqué ailleurs. Ça veut dire que la connaissance de Dieu, la connaissance que Dieu a de la création, ne le limite pas, parce qu'il s'y trouve en mode sovev. Ça veut dire qu'il y est présent sans s'y révéler. En même temps, la connaissance de Dieu, la connaissance que Dieu a de la création a pour conséquence qu'il s'y trouve concrètement le poël mamash. Alors l'Admor HaZaken va ouvrir une petite parenthèse ici. Je reprends maintenant Arch et Diato, les quelques lignes qu'on vient de sauter. L'Admor HaZaken ouvre une petite parenthèse. De quoi on parle quand on dit que Dieu connaît la création? Ça veut dire quoi que Dieu connaît la création? On parle de connaissance, parce qu'on l'a emprunté à notre système. Mais en réalité, quand on parle de Dieu, et qu'on dit qu'il connaît quelque chose, qu'il a pensé à quelque chose, c'est tout simplement aberrant, ridicule, hors sujet, parce que la connaissance de Dieu et ses pensées n'ont absolument rien à voir avec les nôtres. Il est à la fois, comme dit le Rambam, Hayodea, Ayadu, Avamada, comme on va le lire tout de suite dans les mots. Il est à la fois la faculté de connaître, l'objet que l'on connaît, celui qui possède cette faculté. À notre niveau, ces 3 choses sont bien distinctes. Pour Akadosh Baruch Hu, elles ne font qu'un. Il y a une fusion totale entre ces 3 choses. On imagine donc que quand on dit que Dieu connaît la création, il ne la connaît pas comme nous pouvons connaître ce qui se passe dans un autre pays. Sa connaissance est complètement décalée par rapport à la nôtre. Il connaît, ça veut dire, il s'y trouve, présent. Sa connaissance est liée à sa présence. Elle ne fait qu'un avec son existence. Pour un homme, c'est complètement différent. On distingue bien qui je suis et ce que je sais. Je ne suis pas ce que je sais. Si un jour j'oublie ce que je connais, j'ai perdu des connaissances, mais je suis toujours là. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. On ne distingue pas ce qu'il est de ce qu'il connaît. Et donc on comprend que sa connaissance est complètement décalée par rapport à la nôtre. On a seulement emprunté cette notion à notre système pour l'appliquer au divin. Mais on se rappellera toujours que c'est complètement différent. Et c'est ça que l'Admor HaZaken nous explique. Et il précise qu'on aura beau le répéter plusieurs fois, on n'est pas capable de l'imaginer et de l'intégrer. Ça nous dépasse complètement. Notre imagination ne permet qu'extrapoler, d'exagérer par rapport à la réalité qu'on connaît. Mais ici, ce que l'Admor HaZaken nous explique est complètement différent, complètement décalé par rapport à la réalité qu'on connaît. On aura même du mal à l'imaginer. Alors dans les mots, il dit la connaissance de Dieu ne fait qu'un avec son essence. Il est à la fois la connaissance, la faculté de connaître, et celui qui connaît. Par la connaissance qu'il a de lui-même, il connaît l'ensemble de la création. Ce n'est pas une connaissance qui est extérieure à lui, comme la connaissance de l'homme, parce que tous sont le résultat de sa connaissance, de son existence, de sa véritable existence.
Et c'est une idée qu'on ne peut pas parfaitement intégrer. L'Admour Zaken poursuit dans la note. Je vais d'abord la lire comme le Rambam l'a écrit. Les Chachma Kabbalah, il s'agit du Maral de Prague qui finalement ont accepté l'idée du Rambam, comme le Pardes, comme le Ramoshe Cordovero écrit dans le Pardes. Et c'est ainsi que l'écrit le Harizal, Besod Atzimtzum Vitlap Shutorot Bekelim, au sujet de la façon dont le Tzimtzum permet l'intégration de la lumière au Kelim, au réceptacle des sphirotes du monde de Hatzilut, comme on l'a déjà dit dans le Perek Bet. Bien, que vient nous dire ici l'Admour Zaken dans cette note? Ce que dit le Rambam au sujet de la connaissance de Dieu nous dépasse complètement. Et pourtant, c'est encore très loin de la réalité. Ce que dit le Rambam est déjà extraordinaire, mais c'est encore cadré dans un système qu'on appelle la connaissance, même si ce système est complètement au-delà du nôtre. Et c'est pour ça que les Chachma Kabbalah n'étaient pas d'accord avec ce que le Rambam déclarait. Donc, dire d'Akadosh Baruch Hu qu'il est à la fois Amada, Yadou, Avayodea, c'est encore limité à Akadosh Baruch Hu. C'est l'intégrer à un cadre extraordinaire, mais un cadre tout de même. Finalement, les Chachma Kabbalah ont accepté la déclaration du Rambam, mais dans quelle mesure? Besod itlapshut orod bekelim. Ça veut dire que ce que dit le Rambam n'est pas vrai dans l'absolu. Ce n'est vrai qu'à un certain niveau, au niveau du monde de Hatzilut, après le Tzimtzum. Ça veut dire, quand Or Ein Sof passe le Tzimtzum et vient intégrer les Kelim de Hatzilut, les Sphirot, à ce niveau, on peut dire, dans ce cadre-là, que ce que disait le Rambam, il est à Yadoua, à Yodea, à Mada. Mais au-delà du Tzimtzum, aucune de ces notions n'ont leur place. Il n'y a ni Mada, ni Yodea, ni Yadoua. Il n'y a rien d'autre que Or Ein Sof avant le Tzimtzum. Rien, on ne peut rien décrire par ces différentes notions, même si on les associe ensemble, parce que c'est Ein Sof. Alors la conclusion, notre Perek, pour l'instant, Admour Zaken nous a fait un long développement au sujet de ce qu'est un Tzimtzum. Or Ein Sof doit être limité, contracté pour permettre à la création d'exister. Mais ce qui nous intéresse, le fil du développement de l'Admour Zaken va poursuivre dans le Perek suivant. Il va nous dire, si lui était capable de se mettre de côté pour nous laisser l'occasion, la possibilité d'exister, alors nous aussi nous devons être capables de mettre de côté nos envies, nos intérêts, l'aimer pas seulement dans une certaine mesure, mais être prêt à se priver pour lui, à tout sacrifier pour lui. Et c'est ce qu'on a appelé Itkafia. Nous verrons ça la prochaine fois. Bezrat Hashem. Passez une bonne journée.